et pour honorer la mémoire des soldats et des civils qui ont perdu la vie lors de la bataille de Jebsheim. Un épisode tragique, mais crucial de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour de commémoration, nous nous souvenons de leur courage, de leur sacrifice et de leur dévouement pour la liberté. Je vous invite à observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. La bataille de Jebsheim, aussi appelée Verdun alsacien dans certains ouvrages, qui s'est déroulée du 25 au 30 janvier 1945, a été l'un des combats les plus intenses et les plus meurtriers de la campagne d'Alsace. Les troupes allemandes ont résisté de toutes leurs forces à Jebsheim. C'était la clé de voûte de leur défense, couvrant le point de passage obligé pour leurs troupes, qui était Neuf-Brisach. Jebsheim était donc aussi une position stratégique pour les forces alliées, composées essentiellement des troupes américaines et françaises. Après 5 jours et 5 nuits de cruels combats, on dénombrera 1034 morts, plus de 500 soldats allemands, environ 300 français, plus de 200 américains, et on comptera plus de 2000 blessés. Les combats furent acharnés, les conditions météorologiques difficiles, les pertes humaines considérables. Les parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes, les commandos du 1er bataillon de choc, les légionnaires du 3e régiment de marche de la Légion étrangère, le régiment de chasseurs d'Afrique, les soldats de la 3e division d'infanterie américaine, ainsi que les unités blindées françaises et américaines, ont combattu avec une détermination sans faille pour libérer notre village des forces d'occupation allemandes. Laissez-moi à présent décrire en quelques phrases les combats de cette bataille jour par jour. Le 25 janvier, après une journée de combats acharnés, les forces françaises et américaines parviennent à prendre le moulin de Jebsheim, un point stratégique, où nous nous retrouvons aujourd'hui. Les parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes, sous le commandement du lieutenant-colonel Jacques Faure, jouent un rôle déterminant dans cette avancée. Les soldats épuisés, mais déterminés, se battent avec courage. Malgré les conditions météorologiques extrêmes, de la neige jusqu'aux genoux et une température sous les -20. Le 26, à 3 heures du matin, le 254e régiment d'infanterie US lance une nouvelle attaque sur Jebsheim. Les soldats doivent faire face à des armes gelées. Des conditions de froid extrêmes ralentissent leur avancée. Les parachutistes du 1er RCP continuent de progresser maison par maison sous le feu ennemi. Permettez-moi de vous rapporter une note du lieutenant Oudinot du 1er RCP. Ses cendres reposent ici, sur le site du mémorial, au jardin du souvenir, ainsi que celle de son épouse. 26 janvier, nous devons nettoyer le bois à l'est de Jebsheim. C'est dur. Un combat de nègres dans un tunnel. Nous avançons droit devant, en ligne serrée. Tout ce qui bouge devant est flingué. Ça réagit sec. Plusieurs sont tués, blessés. Au petit jour, on est arrivé aux lisières. Un renfort de chars est arrivé au moulin. Nous en avions bien besoin, car on craint une contre-attaque. Le bâtiment du moulin brûle encore. Seule l'écurie, mieux conservée, sert de refuge pour les blessés et le corps médical dont les docteurs font des prodiges. Les évacuations se font sans problème par des ambulances avec des filles au volant. Ici, la guerre, très très rude. En temps réel, discipline de feu, combat rude. 27 et 28 janvier, le 1er RCP, renforcé par les légionnaires du régiment de marche de la Légion étrangère, et des fantassins américains, repart à l'assaut. Les combats sont âpres et incertains. Les premières habitations de Jebsheim, transformées en forteresses, sont prises une à une après des violents combats corps à corps. 29-30 janvier, un récit du 29. Sur la neige, il y a des morts gelés sur place, des blessés en grand nombre. Des chars et des half-tracks brûlent. La 2e compagnie écrasée sous les tirs ennemis. Le lieutenant Durmeyer du bataillon de choc réussit à localiser un automoteur d'artillerie. Couché dans la neige, il se lève, se rapproche d'un char Sherman et tente d'indiquer par geste au chef de char l'emplacement d'un engin allemand. Une explosion, c'est un obus qui vient d'éclater sur la plage arrière du char et le lieutenant Durmeyer tombe. Le capitaine Toss accourt. Des hommes de sa section s'affairent pour tenter de le mettre à l'abri loin du char immobilisé. Mais un nouvel obus met fin à leurs espoirs. Touché par un ultime éclat, Durmeyer meurt. L'un des meilleurs du bataillon, celui que Delattre compara à Bayard. Il était venu d'Espagne, officier de réserve volontaire pour le combat. Ses états de service lui avaient valu de nombreuses décorations.
Il avait même été proposé pour la Croix de la Libération qu'il avait refusée. Une rue de Jebsheim porte aujourd'hui son nom. Le bataillon de choc perdra 31 soldats durant les 5 jours de la bataille. Encore une note du lieutenant Oudinot. Toujours le 29. Nous nous dirigeons vers Jebsheim. Prenons place dans une maison au bas du village. J'ai mis une demi-nuit et une matinée à prendre et garder 3 maisons, 3 granges, un bout de pré, un jardin, guerre très rude, mètre par mètre. J'y ai laissé 3 gars blessés seulement. À ma hauteur, un char arrose la rue. Je suis derrière un muret, et chaque fois que je lève la tête, il tire et écaille le mur. Les Américains de l'autre côté de la rue essayent de profiter du feu du char, qui a fait un trou dans le mur d'une maison devant eux. Ils foncent pour entrer dans la maison. 2 ou 3 ont réussi. Un autre, je ne sais pourquoi, s'est dérouté, en courant sur la gauche et est tombé au milieu de la rue. Il est blessé. Il essaye de se traîner. Avec Gilbert, je fonce pour le traîner à l'abri. Il est touché au ventre. Essaye de parler puis sourit. Il a la tête sur mon genou, serre ma main et dans un dernier souffle s'éteint. Merci à ce caporal de la compagnie B du 254e régiment d'infanterie US. Merci à tous les siens qui sont venus mourir à des milliers de kilomètres de chez eux pour défendre la liberté d'un pays qui n'était pas le leur. Le régiment perdra 66 soldats pendant les 5 jours de combat. Le premier RCP, quant à lui, perdra 72 soldats pendant les 5 jours de combat. Le régiment fut cité à l'ordre par le général de Gaulle pour la prise de Jebsheim le 28-29 janvier 1945, en liaison avec les blindés de la 5e DB. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme. Permettez-moi de rappeler que la commune de Jebsheim est fièrement mille marraine du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Durant ces 2 jours, les forces alliées comprenant des unités françaises, américaines, des chars de la 5e division blindée française, des légionnaires et des cavaliers marocains continuent leur avancée. Les troupes allemandes, bien retranchées, auront opposé, vous l'aurez compris, une résistance farouche. Mais les Alliés finissent par prendre le contrôle de Jebsheim. Il y a une dizaine d'années, un légionnaire, lors d'une visite au mémorial, a raconté, très ému, la gorge serrée, les larmes aux yeux, au président de notre association de l'époque, l'enfer qu'il a connu lors de son passage sur les lieux à 19 ans, en janvier 1945, dans un froid glacial et la neige. J'étais le radio du capitaine Heller, dans un half-track. Nous sommes arrivés dans la cour des bâtiments. Les bâtiments étaient en feu, d'énormes dégâts. Notre compagnie a été prise sous un déluge de soldats allemands depuis la forêt, dotés d'un important et puissante artillerie. Nous devons faire demi-tour pour nous protéger et notre half-track brûle. Je ne sais comment je me suis retrouvé avec quelques égratignures à l'hôpital, où j'ai appris que toute notre compagnie avait été décimée, notre capitaine tué. Dur combat également du 3e bataillon du régiment de marche des Légions étrangères, du commandant Boulanger et son détachement éclaireur du 1er régiment étranger de cavalerie, qui se battent pour nettoyer Jebsheim des Allemands, qui résistent jusqu'à la mort, maison par maison, étage par étage, cave par cave. Les légionnaires de la 9e compagnie du capitaine Maslow doivent neutraliser un par un les fanatiques défenseurs. Lutte impitoyable acharnée à la grenade au pistolet, mitrailleur au couteau. Les légionnaires perdront 37 soldats pendant les 5 jours de combat. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces héros qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix.